Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit dans une petite vidéo afin de parler d'une notion assez importante puisqu'il s'agit de remplir sa vie. Quand nous entrons dans le monde des arts martiaux, bien souvent, nous y venons pour retrouver confiance. Et au fil des années, cette pratique va se remplir de gestes un peu plus précis. Nous allons y avoir des ressentis, notre corps va s'endurcir et notre mental se raffermir. Donc au fur et à mesure, cette pratique va avoir un autre sens pour nous. Vous l'aurez remarqué, quand on commence un cours, il y a un salut et à la fin, il y en a également un autre. Comme si nous mettions une sorte de parenthèse dans notre vie et au milieu de cette parenthèse, eh bien, il y a la pratique. Mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Si au premier abord, ce ne sont que des mouvements, une sorte de Tao, on se rend compte que cela peut avoir énormément d'impact dans nos vies. C'est-à-dire que cette pratique va nous remplir de quelque chose qui va profondément nous marquer et nous changer. Et ces changements sont souvent dus à toutes ces vertus qui y sont enseignées. Le respect, entre autres. Et si bien évidemment au début on y vient pour apprendre à se défendre, très vite, dans les formes dites arts martiaux traditionnels, on y voit une certaine notion spirituelle. D'où les fameux saluts au début et en fin. Oui, parce que dans les arts martiaux, et je parle bien des arts martiaux, non pas des sports de combat où cette notion est moins évidente, parfois même absente. Je rappelle que donc les arts martiaux, il y avait donc cette notion d'art martial donc pour les champs de bataille. Donc quand on dit champ de bataille, forcément il y a la notion de mort. Quand vous partez à la guerre, vous savez bien évidemment que le risque c'est de peut-être pas revenir. D'où l'importance de cette notion où on se pose des questions sur notre vie. Quand vous êtes face à un combat où vous savez que vous allez peut-être perdre la vie, forcément, ça prend une autre dimension. Et cette dimension, nous l'avons aussi dans notre vie. Même si on ne part pas à la guerre, nous nous posons toute cette question, qu'est-ce qu'il y a après? Quel est notre temps imparti dans cette vie? Et qu'est-ce que nous y faisons? D'où l'importance de remplir cette vie. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'avons-nous à faire dans cette vie? Est-ce de rester dans un canapé à regarder les séries? De regarder les fameuses téléréalités? Ne serait-ce pas plutôt de s'instruire, de s'élever comme il est prôné dans les arts martiaux? S'élever au plus haut niveau que l'on puisse obtenir sans avoir à menacer la vie d'autrui ou en tout cas d'empiéter sur sa liberté. Et ce chemin, eh bien, il est individuel. Même si nous allons croiser sur notre route des personnalités, des gens qui vont nous faire évoluer, ce chemin, nous devons le parcourir seuls bien souvent. Et c'est même fortement conseillé. C'est à travers nos expériences que nous allons nous réaliser. Et quand je dis expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela fait partie du cheminement. Et cette notion spirituelle, nous la perdons bien trop souvent. Comme si les événements prenaient un malin plaisir à nous écarter de ce chemin. L'éveil spirituel. Prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, de cette nature qui est autour de nous, et d'en comprendre ses lois. L'être humain est à mon sens fait pour évoluer, pour s'élever, devenir une meilleure version de lui-même. Et bien évidemment d'avoir également une perspective d'entraide, d'être tourné aussi vers l'autre. Quand je disais que le chemin est individuel, oui, mais il est aussi tourné vers les autres, de donner aux autres. Quand vous travaillez avec les autres, dans les arts martiaux, vous ne faites pas que progresser vous-même, vous faites aussi progresser les autres. Généralement, on essaie toujours d'aller travailler avec plus fort que soi. C'est l'assurance de progresser. Si vous travaillez toujours avec des gens moins talentueux que vous, moins forts que vous, bah forcément, vous n'allez pas progresser. Par contre, peut-être que vous allez briller, mais là, vous allez travailler sur l'ego. Et l'ego, c'est souvent ce qui est le plus dangereux pour son élévation. Et c'est pas simple. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux, on aime bien être mis en avant. Donc attention à ce piège. Donc forcément, au bout d'un moment, dans ces arts martiaux, dans ces cours, avec les années, nous comprenons que le mouvement, c'est bien, mais il y a autre chose derrière tout ça. Les choses acquises dans ces cours doivent également servir, et surtout, à l'extérieur. Et je ne parle pas de combat, mais je parle bien de l'élévation de la personne, et surtout, qu'est-ce qu'elle va donner dans le monde dans lequel elle vit. Donc dans la vie de tous les jours. Car on comprend bien que apprendre à se battre dans un club ou à se défendre, la finalité n'est pas d'aller justement dehors pour voir si ça marche ou pas. La réalité sera toujours différente du dojo et elle sera beaucoup plus violente.
Donc oui, les arts martiaux doivent aider à remplir cette vie, à prendre conscience que l'on a quelque chose à faire dans notre vie de tous les jours. Ces cours au dojo vont nous aider, vont être un outil pour réaliser sa vie, notre vie. Et cette progression doit être individuelle. L'être humain doit compter sur son potentiel. Nous avons un potentiel qui est incroyable. Encore faut-il en prendre conscience et l'utiliser. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, on a énormément d'intelligence artificielle qui arrive sur le marché avec le fameux ChatGPT, mais il y en a énormément d'autres. Alors je dis ChatGPT parce que ChatGPT, ça fait bizarre, ça fait tout de suite moins sérieux. Cela dit, je pense que beaucoup vont s'y intéresser à ces fameuses intelligences artificielles. Parce qu'elles vont arriver comme si c'était notre majordome. Vu que l'humain est paresseux, il va s'en servir énormément. Il va simplement oublier qu'il a une vie et que c'est sa vie qu'il doit mettre en avant, avec son potentiel. Aujourd'hui, la plupart des gens vont utiliser ce fameux ChatGPT ou autre intelligence pour faire le travail qu'ils auraient dû faire eux-mêmes. Et là, vous ne remplissez plus votre vie, vous remplissez l'intelligence artificielle. Elle va se nourrir des idées que l'on va lui envoyer. Et quand je vois le monde dans lequel nous vivons, j'ose à peine imaginer ce que les gens vont pouvoir demander à cette intelligence artificielle. Malheureusement, sans valeur et sans discipline, les gens sont capables du pire. Il n'y a personne qui va se dire « ça je peux le faire effectivement, mais je ne vais pas le faire parce que éthiquement ce n'est pas juste ». Combien vont avoir cette pensée? Donc bien évidemment que ça peut être intéressant, bien évidemment que ça peut être un outil très efficace, mais dans l'élévation technologique et non pas spirituelle. Et ce dont ce monde a le plus besoin aujourd'hui, à mon sens, c'est d'une élévation spirituelle. La technologie, nous l'avons. Il suffit de voir ce qu'on est capable de faire. Nous savons faire des bombes qui peuvent raser le monde. Mais avons-nous suffisamment de conscience pour inonder le monde de bienveillance? C'est un autre problème et c'est un autre débat. Remplissez vos vies, nourrissez-vous de belles choses, regardez de belles choses, écoutez de belles choses, dire de belles choses. La nature est la représentation du beau. Quand vous allez dans des paysages, on s'émerveille toujours de ce que l'on peut voir. La nature nous dit que le beau est important. Nous sommes des êtres humains. Nous faisons partie de cette nature. Soyons donc beaux, forts et bienveillants. 再见。